Bonjour, si vous n'avez pas suivi l'atelier de la semaine dernière, eh bien allez regarder, je vous montre le principe des moules pour thermoformage. Aujourd'hui nous continuons notre aventure et je vous en propose d'autres, donc d'autres fleurs, d'autres décorations. Aujourd'hui j'aimerais vous montrer comment réaliser des lys. Vous allez bien entendu pouvoir choisir la couleur que vous souhaitez. Vous pouvez partir d'une planche de mousse thermoformable blanche pour les lys blancs, jaune pour ce joli effet jaune orangé, rose si vous le souhaitez avec un rose tendre ou alors un rose plus vif qui vous permettra de tendre vers le rouge. Et puis si vous le souhaitez, bien entendu aussi un orange avec quelques touches de jaune. Le moule que nous allons utiliser aujourd'hui fait partie de la collection Tendencia. Nous allons donc utiliser ce moule et rappelez-vous, vous allez avoir besoin d'un carré de mousse un petit peu plus grand, donc laissez une marge sur les côtés un petit peu plus grand que le moule et ensuite il suffit de le thermoformer. Avant de le thermoformer, pensez à toujours préparer votre moule de façon à ne plus avoir qu'à le placer comme ceci. Donc évitez tous les gestes à un moment où il faut être rapide. Je vous montre une petite astuce. J'ai mis ici une petite marque avec un feutre indélébile, ce qui fait que je n'ai pas besoin d'ouvrir pour voir les marques qui sont données par le fabricant. Je peux simplement, en ayant posé mes moules, savoir qu'ils sont bien placés pour être utilisés et thermoformer la mousse. Pour thermoformer votre mousse, placez-la sur un torchon très fin. Repliez le torchon et repassez avec un fer sans vapeur, puissance maximale. Attendez que les bords, le contour de la mousse rebique, reviennent vers vous, se soulèvent. Vous saurez alors que la mousse est prête à être thermoformée. Placez-la alors rapidement sur le moule. Appliquez la deuxième partie au-dessus de la première et appuyez bien pendant environ 5 secondes. Vous obtenez une fleur qu'il ne reste plus qu'à découper. Je vous conseille lorsque vous découpez la fleur de commencer par découper l'excédent tout autour. Je trouve que c'est beaucoup plus simple de la découper ensuite. Ensuite, essayez en une seule fois. Vous voyez, je place ma paire de ciseaux et je fais la découpe en une seule fois. Cela évite d'avoir des petites marques dans les pétales. Hop, je vais jusqu'au bout. Je pars du bout, je reviens ici. Et vous voyez, en un seul coup de ciseau, vous découpez, ce qui vous évite ainsi d'avoir des marques. Pour la fleur, vous allez garder la fleur telle qu'elle. Par contre, pour le bouton, vous allez découper jusqu'au centre de la fleur, jusqu'au petit rond que vous avez à l'intérieur. On va ensuite peaufiner les pétales puisqu'on a un petit peu découpé qu'il y a des marques, de façon à avoir, vous voyez, ici des pétales bien arrondis. Donc vous retravaillez un petit peu les pétales, comme ceci. Et ensuite, pour faire le bouton, nous allons tout à l'heure, je vais vous montrer comment retourner la fleur dans l'autre sens. Vous voyez, elle était dans ce sens-là, on la retournera dans ce sens. Commençons maintenant par peindre les fleurs. Pour peindre les fleurs, j'utilise des couleurs sans eau. J'utilise aussi un pinceau souple et plat et je positionne ma fleur dans ma main comme ceci. Je vais ici vouloir ajouter un petit peu de peinture verte que je vais venir mettre au centre comme ceci et je vais tout doucement venir, regardez, tirer ma peinture vers l'extérieur en partant donc du centre. Si vous voyez que vous n'en avez pas assez, vous en remettez un petit peu au centre et vous tirez vers l'extérieur. Je joue avec les formes de la fleur. J'ai bien envie de rajouter un tout petit peu de jaune. Je trouve que ça pourrait faire joli. Donc je pars toujours du centre et je viens vers l'extérieur. J'atténue ici la couleur du centre vers l'extérieur. Pour la fleur rose, je vais utiliser du vert, donc je n'ai pas changé le vert, je n'ai pas nettoyé mon pinceau, je mets juste un petit peu de blanc en plus que je mets au centre
et je vais venir, comme tout à l'heure, travailler de l'intérieur vers l'extérieur. Je rajoute un tout petit peu de vert. Et je ne rajoute jamais d'eau. J'atténue les couleurs au cœur de la fleur. Et je termine avec quelques coups de pinceau sec. Et sur le même principe, eh bien, je mets du orange dans les fleurs jaunes et du jaune dans les fleurs orange, ce qui vous permet d'obtenir ceci. Pour les fleurs faites sur une base rose vif, vous pouvez par exemple partir ici de blanc à l'intérieur et étirer du rouge à l'extérieur, puis rajouter du blanc sur le contour. Je vous montre dans un instant comment faire. Ou vous pouvez partir d'un petit peu de orange et d'un petit peu de vert sur le centre et étirer du orange sur l'extérieur, puis mettre sur le contour du rouge. Ça aussi, je vous le montre dans un instant. Je vous montre ici comment réaliser celle avec la base blanche à l'intérieur et rouge sur le côté. Je mets donc un petit peu de blanc que je remonte. Je vais rajouter le rouge ensuite, tout doucement donc sur le côté comme je vous l'ai montré. Une fois que mon pinceau est lavé et sec, je vais maintenant prendre un petit peu de rouge que je vais décharger ici pour qu'il n'y en ait pas trop. Et je vais simplement venir ici sur les marques, donc sur les traits de la fleur, les marquer davantage. Alors je commence par un tour et je vais petit à petit, en déchargeant mon pinceau, en rajouter un petit peu plus. Après avoir lavé mon pinceau, je rajoute un tout petit peu de blanc et j'atténue la couleur comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Après avoir relavé mon pinceau et bien séché, je vais maintenant venir, en partant de l'extérieur, poser mon pinceau comme ceci et venir tirer des traits à l'intérieur de la fleur, comme ceci. Je ne mets pas trop de peinture, je décharge toujours le blanc avant de le mettre sur la fleur. Et vous pouvez apporter cet effet de lumière sur toutes les couleurs des fleurs que vous avez. Donc ici le jaune, vous pourriez aussi sur le orange, sur le rose clair. Et cela leur apporte donc de la luminosité. Une fois que vous avez fini vos fleurs, laissez bien sécher l'intérieur et nous allons maintenant faire les petits traits qu'il y a à l'intérieur. Pour cela, j'ai mélangé du violet avec un petit peu de rouge. Vous pouvez aussi mettre du marron, vous pouvez mettre du noir. Libre à vous de choisir la couleur que vous aimez. Et vous allez venir avec un pinceau tout fin faire des petits traits à l'intérieur de la fleur. Pour qu'ils soient bien positionnés, vérifiez qu'ils ne soient pas tous à la même hauteur. Et lorsque vous changez de pétale, tournez votre fleur. Cela vous permettra d'avoir des points plus réguliers. Faites ainsi la même chose pour toutes les fleurs. Nous allons maintenant faire le cœur des fleurs, c'est-à-dire le pistil et les étamines. J'ai découpé donc des petits bouts, 5 petits bouts par fleur dans du fil métallique 0,50 mm. J'en ai donc 5 par fleur. Je vais ensuite utiliser de la poudre très très fine que je mets dans un petit bouchon. Alors vous pouvez utiliser du noir, vous pouvez utiliser du mauve, ça c'est vraiment les couleurs que vous aimez. Et puis je vais utiliser mon pistolet à colle et voici comment nous allons procéder. J'utilise ma pince à bout plat et j'aimerais maintenant faire un T. Je vais donc plier à peu près 1 cm sur lui-même. Je vais replier la même longueur à nouveau. Vous obtenez donc 1 cm, 1 cm. Je pince un petit peu de façon à écraser avec ma pince et puis je vais venir me placer à la moitié et je vais simplement tirer le fil vers le bas, ce qui vous donne un T. Je plie donc dans un sens, dans l'autre sens et ensuite je forme le T. Une fois que tous les petits T sont faits, prenez-en un et avec votre pistolet à colle, vous allez placer de la colle des deux côtés
recto, vous retournez verso et tout simplement ensuite vous plongez dans la poudre. Je ne vous l'ai pas dit, je travaille sur une feuille de papier sulfurisé. Je pose donc ensuite ce que j'ai réalisé sur la feuille de papier sulfurisé de façon à ce que cela refroidisse sans coller. Recto, verso et je trempe. Et je pose à côté. Et ainsi de suite. Et vous réalisez ainsi vos étamines. Vous voyez, c'est un jeu d'enfant. Une fois que les étamines ont refroidi, vous faites un petit bouquet. Vous utilisez un petit peu de ruban floral que vous allez entourer autour de façon à bien maintenir vos étamines. Comme ceci. Et vous allez pouvoir ensuite tout simplement les positionner comme cela. Et je termine le ruban floral. Et vous avez ainsi le cœur de votre fleur. Faites un petit trou avec, ici j'ai utilisé une paire de ciseaux, et passez simplement vos étamines à l'intérieur. Comme ceci. Voyez jusqu'où vous souhaitez. Alors là c'est peut-être un petit peu trop, je vais les ressortir. Voilà, comme ceci. Je vais pouvoir les ouvrir ensuite comme je le souhaite. Et de l'autre côté, je vais venir mettre un petit point de colle de façon à bien maintenir les étamines sur la fleur. Maintenant que vous avez réalisé vos fleurs, vous pouvez les coller telles quelles, par exemple sur une boîte ou faire une décoration pour une table. Ce que je voudrais vous montrer maintenant, c'est comment monter la tige, comment réaliser la tige, comment monter la fleur sur la tige. Pensez avoir bien au moins 3-4 cm qui dépassent ici. Ensuite, il suffit de coupler à une tige. Donc, c'est une tige de fil d'alu de 2 mm sur environ 30 cm de long. Donc, ce que je fais, c'est que je prends un petit peu plus bas parce que c'est plus simple, tout simplement. Et puis, je vais remonter vers le bout de la fleur. Vous voyez, alors je vais peut-être vous le mettre dans ce sens-là, vous verrez mieux. Et je vais venir cacher le point de colle que j'ai mis de façon à ce qu'on ne le voit pas. Et ensuite, je peux descendre donc avec le ruban floral tout le long. Enfin, on va déjà faire jusqu'à la moitié parce que ce que je voudrais vous montrer maintenant, c'est comment rajouter une feuille. J'ai découpé une feuille, vous trouverez les modèles dans les tutoriels. Je la place donc sur mon torchon pour le thermoformage. Comme tout à l'heure, j'utilise mon fer sans chaleur maximale mais sans vapeur. Je chauffe un tout petit peu, pas autant que pour les fleurs, simplement parce que je ne veux pas que ce soit trop chaud à travailler. Je vais ensuite plier comme ceci et je vais venir ici faire comme si je voulais déchirer la feuille, tantôt dans un sens, tantôt dans un autre, tantôt dans un sens, tantôt dans un autre. Et je recommence de l'autre côté, tantôt dans un sens, tantôt dans un autre, et ainsi de suite jusqu'au bout, ce qui me permet d'obtenir une feuille comme vous le voyez. Une fois que j'ai réalisé mes fleurs, je vais découper des petits bouts de tige d'environ 20 cm et je vais les enrouler. Je vais enrouler autour le fil floral, le ruban floral. Comme ceci. Je vais maintenant mettre un petit peu de colle sur la feuille et je rajoute la tige. Avant de monter les fleurs, les tiges, j'aimerais rajouter un bouton. Vous vous rappelez tout à l'heure, nous avons découpé une fleur, puis nous avons découpé largement, donc quasiment jusqu'au centre. Je vous avais ensuite dit que nous allions retourner la fleur comme ceci, c'est ce que nous allons faire. J'ai préparé là aussi une tige de fil d'alu de 2 mm avec une espèce de petit nœud, vous voyez, j'ai juste entouré comme ceci au bout. Je vais piquer la fleur, je vais piquer le fil d'alu dans la fleur, le remonter jusqu'au bout et venir mettre un point de colle de façon à ce que cela tienne bien. Et je le tiens quelques secondes comme ceci. Avant de faire le bouton, regardez comme ceci pourrait être une très jolie fleur. Il suffirait de lui mettre un cœur et vous auriez une très jolie fleur encore originale. Ce que nous allons faire cependant maintenant, c'est le bouton. Nous procédons exactement comme nous l'avons fait avec les roses.
Nous allons donc coller chaque pétale les uns au-dessus des autres. Et comme pour la rose, vous voyez, une fois que vous les avez superposés les uns aux autres, vous allez venir fermer le dernier sur le premier et coller ainsi, obtenir votre bouton. Pliez à l'intérieur et collez le dernier sur le premier. Et maintenez de façon à ce que cela durcisse. Il ne reste alors plus qu'à rajouter le ruban floral sur la tige. Alors là, de la même manière, n'allez pas jusqu'au bout puisque nous allons assembler les trois, la feuille, la fleur et le bouton. Je vais donc jusqu'à peu près la moitié. Une fois que vous avez votre fleur, votre feuille, vous allez pouvoir les associer. Alors choisissez la hauteur. Est-ce que vous voulez que la feuille dépasse? Est-ce que vous voulez qu'elle soit plus basse? Si vous faites un bouquet, vous allez sans doute vouloir tantôt l'un, tantôt l'autre. Vous allez donc les placer, vous voyez, bord à bord, comme ceci, l'une contre l'autre, et venir avec le ruban floral, les souder ensemble, tout simplement en tournant le ruban floral autour. Vous pouvez ensuite positionner la fleur puisqu'il y a du fil métallique, la feuille comme vous le souhaitez. Si vous voulez rajouter donc un bouton, c'est à ce moment-là aussi que vous allez le rajouter. Choisissez la hauteur et là aussi enroulez deux fils métalliques de façon, vous voyez, à bien souder. Je vais y arriver à bien souder les trois parties ensemble. Ici, vous avez bien la fleur, le bouton, la feuille et vous soudez les trois parties ensemble et ensuite mettez le ruban jusqu'au bout de la tige. Vous allez ainsi pouvoir composer un bouquet avec des fleurs multicolores ou ne choisir qu'une seule couleur et avoir alors un bouquet avec une seule couleur. Ce que je vous conseille, c'est d'avoir aussi des feuilles indépendantes de façon à pouvoir les placer pour équilibrer le feuillage dans votre bouquet. Retrouvez dans notre boutique tous les produits que j'ai utilisés dans cet atelier et dans les tutoriels associés. Je vous souhaite une très belle semaine créative. À très bientôt. Au revoir.